j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouveau petit message sentimental. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Alors, le rêve. Alors, attention au vieux schéma. Donc, voilà, ici, on nous parle de schéma répétitif possible. On nous parle attention à tout ce qui est addiction. On peut avoir quelqu'un qui un petit peu obsessionnel sur toi. Donc voilà, peut-être quelqu'un qui fantasme sur toi, qui pense à toi, qui rêve de toi. Donc on a peut-être quand même quelqu'un d'un petit peu du coup obsessionnel, ou en tout cas une situation qui pourrait être un petit peu addictive, passionnelle. Donc ici, voilà, on va te dire fais attention aux répétitions de schémas, tout ce qui est un petit peu toxique. On va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Ici, on te parle donc d'un serpent. Alors, ça peut être soit une répétition de schéma, hein, donc on a une personne un petit peu obsessionnelle qui pense à toi en boucle, ça pourrait être un ex-partenaire. Si c'est pas un ex-partenaire, c'est quand même quelqu'un qui peut être toxique. On peut nous parler aussi potentiellement d'une rivalité, donc quelque chose qui serait pas très très sain au niveau sentimental. Voilà. Alors après, si ça te concerne toi, si ce sont tes pensées à toi, on te dit que tu peux te faire des nœuds au cerveau par rapport à une situation, par rapport à une personne surtout à laquelle tu penses beaucoup. Attention du coup à tout ce qui est un petit peu imagination, donc pas soit projeter des peurs, soit se faire des films, soit voilà, ce genre de choses. Donc on va aller voir tout ça. Alors la carte du rêve, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Donc on a la peur, donc c'est voilà, ça peut être quelqu'un du coup qui pense beaucoup à toi et qui a peur de te perdre ou de t'avoir déjà perdu. Après, comme je te dis, tu inverses les énergies, c'est peut-être les tiennes, hein, donc c'est peut-être toi qui as peur d'avoir perdu une personne en face, mais ça après c'est toi qui vois. Alors du coup, ce démon, cette situation un petit peu toxique, ici on te dit que il y a quand même donc des obstacles par rapport à cette situation. C'est peut-être toi, alors, il peut y avoir cette notion d'empêcher le retour d'une situation parce qu'on connaît très bien finalement l'issue, donc de mettre des barrières, de poser des limites à une situation qui a pu être toxique, à un fonctionnement qui peut être toxique. On voit, regarde-moi, cette carte, elle est quand même... alors, c'est peut-être pas comme ça qu'elle est représentée, mais moi c'est comme ça que je la vois. J'ai l'impression qu'on voit cette jeune femme finalement qui se met en opposition à ce diable. Donc vraiment le fait de contrer, de mettre des limites, de poser des barrières par rapport à une situation toxique et négative. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce serpent du coup? Donc voilà, on voit que y a cette notion de ne pas trouver finalement la sérénité, d'avoir du mal à apaiser une situation parce qu'il y a soit des choses toxiques à régler, soit de la jalousie, de la méchanceté et ce genre de choses, soit le fait de se faire un petit peu donc des nœuds au cerveau qui empêche finalement de trouver la paix dans une situation. On voit aussi que ça peut être quand même un ex-partenaire ou une rivalité qui vient empêcher, t'empêcher d'être serein ou de trouver la paix dans une situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à cette situation, l'évolution au niveau sentimental pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour toi? Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour toi qui regarde cette vidéo? Alors, donc on nous parle quand même de tenir bon face à une situation. Donc là, on avait cette peur en fait. Et là, donc soit la peur de perdre quelqu'un, soit quelqu'un... il y avait quand même une notion de mentaliser, donc vraiment de se mettre des sales choses en tête. Donc on a quand même quelqu'un ici qui
qui tient bon, mais ça peut être qui tient bon face à de l'adversité, donc il peut y avoir une rivalité, au fait de devoir mettre des limites par rapport à cette personne, même si ça fait peut-être peur de se mettre en opposition par rapport à une personne, il y a le fait quand même de tenir bon. Et on nous dit ici aussi que bientôt tu vas pouvoir déposer un fardeau. Donc voilà, ça peut être ça, on précisera, on regardera après. Alors, qu'est-ce qui vient de plus du coup au niveau sentimental? Ici, on a cette notion donc de triangulaire, de trahison et donc ouais, il y a quand même une notion de trahison. On voit sur cette carte qu'il y a quelqu'un, un couple qui regarde une autre personne. Donc peut-être aussi le fait de... ça me fait penser à quelqu'un qui serait marié en face de toi, toi ou la personne en face peut-être qui est déjà engagée, mais qui pense énormément à toi ou toi qui penses énormément à elle. Ça peut être complètement réciproque. Et ici, on a le fait de tenir bon en se mettant des limites pour pas partir dans une situation qui serait toxique, quelque chose qui correspondrait pas à tes valeurs. Donc si tu t'engages dans une triangulaire, c'est peut-être pas ce que tu souhaiterais initialement. Donc on voit quand même qu'il y a cette résistance en fait, le fait de s'imposer des barrières pour pas aller dans une situation qu'on sait compliquée. C'est quelque chose qui peut nous faire peur parce que je pense qu'ici on a peur de craquer et de pas tenir finalement face à la tentation d'aller avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Donc on a quelqu'un qui est dans l'observation, on a quelqu'un qui peut être un petit peu obsessionnel, donc qui va regarder tes photos, qui va regarder tes réseaux. On a quand même quelqu'un qui t'observe. Pour moi, cette personne est engagée en fait. Et ça peut lui faire peur finalement de penser autant à toi alors qu'elle est censée penser à la personne avec qui elle est engagée. Donc ça peut être un message. Allez, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental du coup? Alors déjà on a quelqu'un qui est vachement dans le mental. Ici on a beaucoup d'épées. On a vraiment cette mentalisation qui est importante, le fait de projeter des peurs, le fait de fantasmer, de s'imaginer des choses, peut-être d'être pas complètement aligné à la réalité en fait de la situation. Il y a quand même quelque chose qui va être tranché. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un d'analytique déjà, qui va analyser les choses avec lucidité, qui va pas s'encombrer de sentiments inutiles, mais c'est surtout quelqu'un qui va trancher une situation et prendre une décision concrète en fait. Donc il y a quand même quelqu'un qui va trancher quelque chose, prendre une décision et par rapport du coup à cette situation. Donc ça peut être aussi un signe d'air en fait, ce roi d'épée, ça serait cette personne qui vous observe, ça pourrait éventuellement être un Verseau, Gémeaux ou une Balance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à cette situation? Parce que là, on a quand même beaucoup de signes d'air qui ressortent. Donc là, on a le jugement. Donc c'est quand même quelqu'un qui va, alors soit qui veut un renouveau, donc ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui se sent appelé vers vous et qui finalement va aller où son cœur va répondre à l'appel de son cœur. Ça peut être comme ça. Ça peut être interprété. Ça peut être aussi quelqu'un qui va se décider à poser une action pour vous demander pardon. Donc voilà, il y a une demande de pardon. Il y a quelqu'un qui veut apaiser une situation et c'est très potentiellement un ex-partenaire. Hein. Évidemment, s'il y a une demande de pardon, c'est qu'il y a quelque chose à pardonner. Donc, ça ne peut pas être une nouvelle rencontre, en fait. Hein. Donc là, on nous parle vraiment de quelque chose. Alors, voilà, de vraiment soit un ex, soit ce genre de choses.
il y a donc cette notion de triangulaire. Donc même si vous n'avez pas été en couple avec, on voit que c'est quand même quelqu'un qui veut répondre à l'appel de son cœur. Et donc il y a une communication qui pourrait arriver parce que cette personne veut un nouveau départ et veut en tout cas un renouveau de manière générale dans sa vie. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à cette situation? Donc, pourquoi le 9 de bâton, hein, du coup, on voit qu'il y a le fait de tenir bon, le fait d'être un petit peu au pied du mur, le fait d'être face à de l'adversité en fait. Hein. Donc, et on a l'as de bâton, donc du coup, je pense que c'est quelqu'un, moi, qui refoule un petit peu son désir. C'est quelqu'un qui, comme je vous le disais, lutte en fait face à ce qu'il ressent pour vous, ce désir qui peut être naissant, l'envie de vous découvrir. Et donc, on voit qu'il y a cet élan en fait, cette étincelle, comme si vous allumiez finalement quelque chose en lui ou en elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui un petit peu brûle donc de désir pour vous. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se défend finalement par rapport à ce désir en fait, qui met des barrières, des limites, probablement parce que cette personne est actuellement engagée. Alors même si elle est engagée, j'ai l'impression qu'elle pourrait trancher rapidement ce lien devant en fait l'évidence, devant la vérité qui lui saute aux yeux. Cette carte du jugement, c'est aussi une carte en fait qui vous met face à la vérité. C'est on peut plus nier l'évidence en fait. Et les choses sont posées de manière très claire. C'est comme ça, ne nie pas l'évidence, on est face à la vérité. Et la vérité pour cette personne, ça peut être le désir qu'elle ressent pour vous. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un à qui ça fait peur, c'est quelqu'un qui se défend de ça, même si cette personne, elle est omnubilée par vous. On a quelqu'un qui fait preuve de curiosité, qui regarde vos réseaux, qui peut se renseigner auprès de votre entourage relationnel, qui peut poser des questions sur vous. On a quelqu'un qui rêve probablement de vous, on a quelqu'un qui fantasme sur vous, mais on a quelqu'un qui est pas libre. Et on voit que c'est quelqu'un qui est perturbé par cette situation et qui essaye de refouler un petit peu le désir qu'il a ou qu'elle a pour vous. Donc on a donc du coup cette carte du 7 d'épée. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Alors ça bloque vraiment, c'est une personne, ça ne doit pas être dans ses habitudes d'avoir des relations extra-conjugales, parce que c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup, qui se fait des nœuds au cerveau, mais c'est surtout quelqu'un que cette situation bloque en fait. Peut-être qu'elle ne voit même pas comment sortir de ça, elle se dit que ça ne va pas être possible. En tout cas, voilà, la triangulaire, ou en tout cas la trahison, bloque cette personne. Donc... mais c'est vraiment quelqu'un qui peut se rendre malade en fait à ressasser comme ça, ressasser cette situation, et le fait de penser à vous comme ça en continu, ça peut être quand même ça peut être perturbant pour cette personne. Donc on voit que pour l'instant quand même elle bloque en fait, hein. Il y a quand même donc cette notion de blocage. Alors, pourquoi du coup la princesse d'épée, hein, donc je vous parlais de curiosité, de... c'est peut-être quelqu'un aussi de plus jeune que vous, ou en tout cas de... ou que vous connaissez pas depuis très très longtemps, mais je sais pas. Bon, ça on va voir parce que je vous ai parlé d'ex. Alors, la princesse d'épée du coup, et c'est quand même quelqu'un qui est du coup dans l'observation. Donc le 10 de denier... Alors, pourquoi le 10 de denier du coup? Oula. Pourquoi le 10 de denier? C'est quelqu'un qui vous observe de loin. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu du coup... Alors, un reine d'épée en face de cette personne, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui avait été blessé, donc soit par cette personne, ce qui est probable, soit par une autre personne, mais en tout cas, il vous voit concentré sur votre foyer, sur votre famille, et on voit que vous êtes du coup distante, donc froide et distante.
concentrer en tout cas sur votre famille. Donc là, on est quand même pas dans une démarche, vous, tout de suite, de séduction, en tout cas vis-à-vis de cette personne. Vous pourriez être éventuellement préoccupé par des choses donc familiales, hein, des choses à gérer. Et c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant, elle n'agit pas, en fait, hein. À se demander si c'est vraiment le moment, vu que vous êtes dans une période peut-être un petit peu donc, compliquée. Ça peut être une période compliquée aussi au niveau de la famille, hein, mais donc il y a peut-être quelque chose qui vient de se passer en lien avec vos aïeux, votre héritage, votre famille, votre clan, qui fait que là, aujourd'hui, à l'instant T, vous êtes peut-être blessé, peut-être un petit peu renfermé parce que vous avez vécu. Alors, le roi d'épée, du coup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation? Pourquoi le roi d'épée? Donc on voit hein, que c'est quelqu'un qui va trancher quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être... Alors prendre soit trancher, parce que là on voit quand même quelqu'un avec ce 4 de denier, donc ça peut être en lien avec un manque d'argent, hein, donc prendre des décisions en lien avec l'argent, mais c'est surtout quelqu'un qui ne donne pas, c'est quelqu'un qui garde, et donc c'est peut-être quelqu'un qui peut être donc radin, mais là on est dans le domaine sentimental et je vais me concentrer sur ce domaine. Du coup on a quelqu'un qui donne rien, et donc ce roi d'épée pourrait justement trancher ce fonctionnement, trancher le fait de ne rien donner. Donc si c'est quelqu'un qui était par exemple dans la non-communication, on voit qu'il va répondre à l'appel de son cœur et sortir un petit peu du coup de sa réserve et être peut-être un peu plus démonstratif. Donc si c'est un signe d'air, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a tendance à être pas très expressif, hein, plutôt quelqu'un qui est dans le mental plutôt que dans la démonstration affective en fait. Et donc là, on voit quelqu'un qui pourrait se décider à couper avec cette réserve pour être un peu plus démonstratif du coup. Alors, le jugement du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation? Donc voilà, on a quelqu'un qui va répondre donc à l'appel de son cœur, qui va écouter son désir, et on a quelqu'un qui va être beaucoup plus dans la séduction que ce qu'il était jusqu'à présent. Donc si on avait quelqu'un sur la réserve plutôt lucide, pragmatique, détaché émotionnellement, eh bien, cette personne va complètement changer d'énergie et être beaucoup plus démonstrative et beaucoup plus dans la séduction, beaucoup plus sûre d'elle aussi et poser des actes concrets. Donc c'est vraiment un retour à la séduction, des énergies qui se réchauffent, le fait d'assumer peut-être aussi son désir, voilà, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on va prendre? Hop, de plus par rapport à cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je pense que c'est quelqu'un qui fait face à une situation compliquée dans sa vie. L'orage ici, donc on nous parle de désaccord, de dispute. Donc ça, c'est quelque chose qui peut avoir lieu dans sa vie avec la tierce personne, du coup, ou en tout cas avec la personne avec qui il est engagé. Ça peut être quelqu'un qui, pour moi, pourrait avoir une prise de conscience. C'est pas le sens premier de cette carte qui nous parle de crise de couple, ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un qui pourrait avoir une grosse crise de conscience ou alors crise de conscience par rapport à son couple actuel, parce que je vous ai dit que c'était probablement une personne qui était engagée. Et si tel est le cas, eh ben, elle se rend compte finalement que il n'y a plus rien dans ce couple en fait qui mérite d'être sauvé. Donc le fait que déjà elle pense à quelqu'un d'autre, en l'occurrence vous, c'est que de toute façon il y a un problème en fait. Hein. Voilà. Donc pour d'autres, il peut y avoir eu une crise de couple avec cette personne en fait. Hein. Et mais bon, c'est pas ce que je vais retenir ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui vient? Donc ici on nous parle d'union sacrée. Donc c'est quand même quelqu'un qui ressent probablement cette connexion, ce lien en fait qu'il y a entre vous. Et du coup, malgré la situation un petit peu complexe, elle ressent quand même fortement ce lien. Donc c'est pour ça qu'elle est dans cette position
de blocage. Là, actuellement, elle se met des limites, en fait. Elle crée elle-même ses blocages pour pas dépasser pardon, les limites qu'elle s'est fixées. Et pour pas sombrer dans l'infidélité. Donc c'est quand même quelqu'un qui se met des barrières par rapport à ça. Pour autant, c'est quand même quelqu'un qui sent le lien, la connexion particulière qu'il y a avec vous, en fait. C'est probablement pour ça aussi qu'à un moment donné, elle se décide à poser une action et à trancher quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, par rapport à cette situation? On voit quelqu'un qui vous observe, on voit quelqu'un qui est peut-être freiné un petit peu parce qu'elle voit, cette personne, qu'actuellement, vous n'êtes pas forcément disponible émotionnellement parce que peut-être trop de choses à régler. Donc là, on a quelqu'un qui va atteindre l'éclaircie, l'amélioration. Donc voilà, elle le sent peut-être que pour vous, c'est pas forcément le moment. Parce que vous, visiblement, il y a quelque chose qui vous préoccupe en fait. Il y a quelque chose qui est à gérer qui fait que vous pouvez être détaché émotionnellement. Je pense que cette personne quand même en a conscience parce que le roi d'épée c'est quand même une personne intelligente en fait et qui est beaucoup dans l'analyse. Donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui est lucide et qui voit que c'est peut-être pas tout à fait le moment. Donc là on vous dit que cette personne attend en fait que vous soyez dans de meilleures énergies pour probablement passer à l'action en fait. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à cette situation? Donc on voit qu'on avait une décision qui devait être tranchée, prise, il y avait un fonctionnement aussi peut-être qui pouvait être tranché. Donc voilà, on voit que il y a eu peut-être une pause donc avec cette personne. Et c'est ce qu'elle se décide en fait à trancher. Elle sort de sa réserve pour couper avec cette pause et faire ce pas vers vous, comme je vous l'ai dit, pour répondre à l'appel de son cœur. Donc si jusqu'à présent c'était une personne qui était fort peu démonstrative, ici on a quand même quelqu'un qui revient et qui va être pleinement dans la séduction, qui cette fois-ci va oser démontrer son désir, démontrer son attrait pour vous, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à cette carte du jugement du coup et ce roi de bâton? Donc on a quand même quelqu'un qui veut donc de la stabilité et il y a ce lien en fait. Donc il y a vraiment un attachement, ce lien affectif et surtout cette connexion. Et cette personne ne peut plus finalement nier cette connexion. C'est ça, le jugement, c'est vraiment regarder la réalité, la vérité en face. La vérité, c'est qu'elle ne peut plus nier la connexion qu'il y a entre vous. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire du coup alors, le violon ici, donc le violon, ça parle d'excuses, de belles paroles, blablabla, donc de manipulation. Mais pour moi, ça, c'est par rapport à elle, c'est les barrières qu'elle se mettait, vraiment le fait de se raconter des histoires, ou en tout cas de ne pas regarder la réalité en face. Donc là, quelle action concrète va-t-elle poser par rapport à vous? Donc vous voyez, on a quand même le cœur, donc il y a de forts sentiments, il y a un amour sincère, un amour inconditionnel. Donc ça ne répond pas à ma question, mais je pense que c'est surtout, elle va répondre du coup à l'appel de son cœur. Donc quelle action va-t-elle poser cette personne? Les anneaux, très concrètement, elle vous proposera à un moment donné un engagement, une union, ou en tout cas va être dans cette position donc, de séduction et répondre, comme je vous l'ai dit, à l'appel de son cœur. On va voir du coup, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement cette personne, ou quel acte concret va-t-elle poser vis-à-vis de vous. Donc bien que là, on avait quand même cette notion de répondre à l'appel de son cœur, être dans la séduction et il y a eu potentiellement une communication. Avec cette tasse de denier, qu'est-ce qu'elle va faire très concrètement? Justement, là, on va être dans le concret. Donc on va sortir finalement du mental, on va sortir du fantasme et on va poser une action concrète. Donc c'est quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose, c'est quelqu'un qui peut faire preuve d'audace aussi. Et donc voilà, il pourrait y avoir, pourquoi pas, une invitation, ce genre de choses. Mais il y a quelqu'un donc qui pose un acte très concret, donc c'est plutôt positif. Alors quel acte, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne concrètement? Qu'est-ce que concrètement elle va faire cette personne? On voit que c'est quand même quelqu'un qui va faire preuve d'audace. Donc il y a alors quelque chose de concret qui est posé, une action concrète, et puis il y a un épanouissement suite à ça. Donc c'est aussi
peut-être vous proposer un déplacement ou ouais ça peut un déplacement ensemble, un week-end, un voyage. Donc après si vous, enfin voilà, c'est peut-être pas de suite, elle va pas venir sortir nulle part vous dire on se casse en voyage, ça paraît quand même fort peu probable, mais il y aura quand même du coup le besoin, l'envie de venir poser un acte envers vous et vous proposer quelque chose. Donc ça peut être un petit déplacement aussi, hein, donc voilà, hein. Alors attendez, un déplacement, mais où du coup? Plutôt quel type de déplacement? Donc ouais, il y a quand même l'envie de partager, si, il y a quand même un déplacement, l'envie de partager un moment. Donc il y a quand même un échange et il peut y avoir très clairement une invitation en fait. Donc on voit cette personne qui se dirige vers vous, on voit cette invitation, ce moment de partage, donc voilà, hein, vraiment un moment, un déplacement pour partager un moment. Donc après, c'est aussi quelqu'un qui peut vous faire un cadeau, mais ça peut être vraiment l'idée d'un moment de partage. Donc vraiment une invitation qui est probable. Alors qu'est-ce qu'on va prendre du coup? J'ai pas mon... Ah ouais, il est là. Alors... Du coup, l'évolution avec cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a, alors, avec les papillons, c'est... donc, il y a une notion de flirt, légèreté. Donc, c'est quelqu'un avec qui ça pourrait se passer comme ça. C'est quelqu'un, les papillons, hein, ça peut être ce qu'elle ressent à votre contact. Hein, vraiment, cette notion d'avoir, du coup, des papillons dans le ventre. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? On a la lune, j'ai l'impression que émotionnellement, c'est quelqu'un que ça déstabilise. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est vraiment, ça la perturbe, ça la déstabilise. Peut-être que c'est pas quelqu'un qui est habitué à ressentir ce genre de choses. Mais il y a aussi cette notion donc, de connexion en fait. Il y a avec cette carte du sceptre quelqu'un qui va reprendre son pouvoir et qui va mettre des choses du coup concrètes en place. Il peut y avoir aussi... une reprise de pouvoir personnel en fait. Donc ouais, il y a quand même une forte élévation. Alors en face de vous, vous avez quelqu'un quand même de plutôt autoritaire, plutôt dans le contrôle aussi, c'est possible, mais c'est aussi quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un de plutôt charismatique, ça peut être quelqu'un de solaire. C'est quand même quelqu'un qui est dans la réussite. Ça peut être quelqu'un de très très attirant aussi. Voilà. Ça peut être quelqu'un avec des responsabilités. Alors, qu'est-ce qui va venir au niveau sentimental du coup pour vous? Donc il y a quand même quelque chose, toujours cette notion avec l'éclair de rapidité. La rapidité des événements, mais surtout quelque chose qui éclate, mais je reste sur cette notion de prise de conscience. Quelque chose qui lui pète à la figure, je ne sais pas comment le dire autrement, mais vraiment cette notion-là, il y a quelque chose de plutôt rapide en fait, comme si le mec était, ou la femme traversait en fait par la foudre. Donc là, on a une prise de conscience par rapport à ce qu'on ressent pour vous. On a quelque chose qui s'éveille, qui s'élève, et on a une amélioration d'une situation. Donc on peut avoir une guérison, une réconciliation et une prise de conscience, quelque chose qui serait révélé aussi. Donc voilà, il y a quand même cette notion de guérison, de réconciliation et d'amélioration de la situation. Donc qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Donc voilà, pardon, excusez-moi, on a quelque chose du coup qui germe, qui prend vie, qui prend forme, qui grandit. Donc voilà, on a quelque chose qui grandit et c'est cette prise de conscience là en fait. On peut se rendre compte qu'on a des sentiments qui s'intensifient. On peut prendre en fait conscience du lien qu'il y a avec cette personne. Enfin, cette personne peut prendre conscience du lien et de ce qu'elle ressent pour vous. Et donc du coup, c'est quand même plutôt hyper positif parce que une fois qu'elle a conscientisé ça, eh bien, elle va pouvoir sortir des blocages mentaux qu'elle avait avec ce 8 d'épée, pardon.
On avait le fait de mettre des limites, de se bloquer aussi, le fait de refouler son désir. Mais à partir du moment où la personne a ce déclic, cette prise de conscience, de ce lien entre vous, du désir qui grandit pour vous et des sentiments qui grandissent pour vous, à partir de ce moment-là, elle tranche avec tout ce qui l'entravait pour pouvoir finalement poser un acte concret et potentiellement poser cette invitation. Moi, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe en fait. Et déjà, ce qui se passe, c'est répondre à l'appel de son cœur. C'est quand même pas une signification anodine, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Alors voilà, que ce soit une réconciliation, et ça, pour certains, ça va être vraiment ça, une réconciliation. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu être en couple, un ex-partenaire qui serait à l'heure actuelle engagé ailleurs, mais qui prendrait conscience en fait de la force de votre lien et du coup qui reviendrait vers vous. Donc pour certains, c'est très clairement une réconciliation. Pour d'autres, c'est quelqu'un autour de vous que vous connaissez déjà, hein, puisqu'il y a quand même ce lien important, qui est engagé, mais qui prend conscience du fait que c'est avec vous qu'elle veut être engagée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un petit message supplémentaire par rapport à cette situation sentimentale. Donc voilà. Bon, si on avait le pion, donc quelqu'un alors qui soit a joué par le passé et qui finalement était pas investi, voilà, peut-être quelqu'un qui était volage, peut-être quelqu'un qui n'était pas très investi, qui jouait, soit quelqu'un, moi ça me fait penser à quelqu'un qui serait dans la duperie, qui tromperait son entourage actuellement, mais qui tromperait en fait, qui se trompe lui-même en fait en refusant de regarder la réalité ensemble, en face, pardon. Et donc là, on a la fin de cette situation, en fait. En gros, c'est comme si on laissait tomber les masques, en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation? Donc à la foudre, ça fait 3 fois. Hein. Ça fait 3 fois. On a l'orage, l'éclair, la foudre. On les a tous. Donc le mec ou la femme, pardon, va vivre une tempête émotionnelle. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, je vous l'ai dit, va lui péter à la figure. Cette prise de conscience en fait. Et donc je ne peux pas vous dire que c'est un coup de foudre parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais en tout cas, c'est une grosse prise de conscience. Hein. Vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à ça? C'est quelqu'un aussi qui peut du coup devoir tout déconstruire dans sa vie en fait, hein, face à quand elle va prendre conscience qu'elle vit finalement dans le mensonge, hein, parce que si elle fantasme ou elle pense à quelqu'un d'autre que la personne avec qui elle est, c'est qu'elle vit dans le mensonge. Du coup, cette prise de conscience, elle peut quand même être vachement perturbante pour cette personne, quoi. Donc là, on a la fleur, on a quelque chose de grandissant, on a le fait d'aller vers un épanouissement. Donc j'ai l'impression qu'on met quand même, on laisse tomber les masques, on met un terme à une situation qui était finalement une situation, comment dire, une fausse, mais comment dire ça? Ah, ça me fait penser à quelqu'un qui se ment, qui ment en fait à son entourage mais c'est pas intentionnel en fait, c'est quelqu'un qui n'avait pas conscience qu'elle était pas heureuse dans le couple qu'elle formait jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, il y a cette prise de conscience qu'il est temps d'aller vers son épanouissement. Donc voilà, c'est cette notion-là. Alors le pion, pourquoi? Peut-être que... alors les livres hein, nous parlent donc d'apprentissage, je vais y voir une révélation moi en fait. Une révélation, prendre conscience qu'on est dans l'erreur, dans le faux, donc voilà. Peut-être qu'on a lu quelque chose qui fait prendre conscience, peut-être qu'on a, si vous avez des souvenirs en commun, qu'on est tombé sur une vieille photo, ce genre de choses, ouvert un album photo, et ben voilà, quoi, d'un coup... un souvenir finalement qui reviendrait, qui remonterait à la surface et qui relancerait tout ça. L'envie d'écrire un nouveau chapitre de sa vie aussi, ou en tout cas d'en refermer un. La mort du coup. La mort, c'est vraiment arrêter de tergiverser, mettre un terme à une situation, sortir de cette confusion mentale, des doutes. Et on a en plus l'éléphant qui nous parle de force, de sagesse. Et donc voilà, hein, de se sentir aussi peut-être prêt
prêt à ben justement sortir d'une situation qui a pu être enfermante ou en tout cas qui ne correspond pas à ce que l'on souhaitait. Du coup, on a ben, la foudre. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec cette carte? Ben ouais, la prise de conscience qu'on a envie d'aller vers un renouveau, un nouveau chapitre pour moi de sa vie en fait, hein. Le printemps, c'est le renouveau, c'est l'éclosion, la... Enfin voilà quoi, c'est la vie qui reprend finalement, qui reprend sa place. Enfin, j'arrive pas à le formuler, mais c'est la vie qui reprend. Il y a les fleurs qui sortent, il y a les, enfin, voilà, les papillons, les oiseaux, bref, il y a tout un système qui se met en place. Il y a vraiment cette forme de renouveau en fait, hein, nouveau cycle. Et pour moi, ben, c'est ça en fait, cette prise de conscience qu'on a envie de renouveau dans sa vie tout simplement, hein. Alors la fleur du coup, on a envie d'épanouissement parce que c'est quelqu'un qui avait un petit peu, ça me fait penser à l'hiver dans son cœur en fait, vraiment qui était plus nourri émotionnellement dans ce qu'il traversait. Donc voilà, peut-être un couple, peut-être une stabilité financière, mais beaucoup de tristesse dans le cœur. Donc c'est pour ça que cette personne aujourd'hui, elle a ce déclic, cette prise de conscience que il est temps maintenant, le temps passe, de répondre finalement à l'appel de son cœur et aller vers là où finalement son cœur vibre, plutôt que ben, cette vie peut-être confortable certes, mais terriblement triste. Voilà les amis, bon comme d'hab, si un message c'est bien, s'il n'y en a pas, vous laissez, vous prenez pas la tête. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.